Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Recamboro scendere sante. Bonjour à tous, bonjour à tous. Comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble et que nous soyons encouragés par Jésus-Christ lui-même avec l'aide et le soutien du Saint-Esprit afin que nous puissions persévérer dans les saintes voies de Dieu. Car la trompette sonnera bientôt. Dieu seul en connaît l'heure, le jour exact, mais cette trompette sonnera. Et ce que Dieu a déclaré se réalisera. L'Église du Christ Jésus sera enlevée pour aller à la rencontre de son époux. Voilà, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, car il n'y a que la grâce de Dieu dans la vie des hommes. La grâce de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'intitule « Et je le lis tel qu'il est mentionné par les exégètes de la Bible et les théologiens, tous ceux qui ont travaillé pour respecter en termes de traduction, tous ceux qui ont travaillé pour que les textes qui ont été retrouvés, et notamment dans la grotte de Qumran en 1947, que tous les écrits, tous les textes soient retranscrits fidèlement dans chaque langue du monde, dans les différentes langues du monde, tous ceux qui y ont travaillé, donc les exégètes de la Bible et les théologiens, eh bien, je le lis tel que eux ils l'ont titré. Ils ont donné un titre au passage que je vais lire, et c'est le titre de mon message. Je lis pour vous au chapitre 12 de l'évangile de Luc et à partir du verset 49. Évangile de Luc 12, 49. Ils ont donné comme titre à ce que je vais lire « Christ, cause de division ». Christ, cause de division. Nous savons que Jésus, le Christ, il ne veut pas qu'il y ait la division dans son Église. Et lui-même a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la vous donne pas comme le monde donne, parce que le monde ne peut pas donner la paix. Si Jésus-Christ dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, cela veut dire que la paix dont Christ nous parle n'est pas la paix que le monde offre. Et que la paix qu'offre le monde, c'est une paix qui n'a rien à voir avec la paix qui vient de Dieu. La véritable paix, elle vient de Jésus-Christ. Et elle est donnée aux enfants de Dieu, aux chrétiens, à ceux qui sont rachetés par le sang versé de Christ à la croix, son sacrifice, sa mort, sa résurrection, sa victoire à la croix de Golgotha. C'est à eux que Christ dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, parce qu'ils appartiennent à Christ, la paix de Christ est pour eux. Mais pour le monde qui ne veut pas de Christ, ce n'est pas pareil. C'est le monde qui leur donne leur paix, mais à ce moment-là, c'est une paix qui est imparfaite, puisque ce n'est qu'une illusion de paix. Christ, cause de division. Lisons-le ensemble. C'est Jésus-Christ qui parle. C'est important toujours de savoir donc d'où vient ce que nous disons. Christ Jésus, ta parole, tu nous l'as laissée, révélée par l'Esprit Saint, afin que nous connaissions la vérité. Lorsque tu priais qu'un autre qui te ressemble et qui est l'Esprit Saint viendrait parce que tu partais vers le Père, tu as dit que le Saint-Esprit nous conduirait dans
toute la vérité. Merci Christ pour ta parole. Merci Saint-Esprit de nous révéler toute la vérité de la parole de Jésus-Christ. Merci, gloire, honneur, souveraineté et puissance à toi Jésus-Christ, au siècle des siècles. Jésus-Christ parle. Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. De quel feu parle-t-il? Il parle du feu de la division. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Il s'agit du feu de la division. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Et pourquoi ce feu de la division, au moment même où il parlait, il était homme sur la terre, il y a plus de 2000 ans, ce feu était déjà allumé. Pourquoi ce feu était-il déjà allumé? Parce que Jésus-Christ était là et il avait commencé sa présence, le fait qu'il s'était révélé au sein du peuple d'Israël et qu'il avait commencé à se présenter comme le Sauveur, le Messie tant attendu du peuple d'Israël, par le peuple d'Israël. Eh bien, ce feu, cette division avait commencé, puisqu'il était là, Christ, qu'il avait commencé à se manifester, à agir, à enseigner, à guérir, à sauver, à délivrer, et que cela commençait à créer le trouble au sein du peuple d'Israël. Eh bien, donc, le feu de la division était là du moment où Christ avait commencé son ministère au sein du peuple d'Israël. Il dit donc, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Ce feu était déjà allumé parce qu'il avait commencé à se manifester en tant que Messie venu à la rencontre des hommes. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Combien il me tarde qu'il soit accompli. Et nous savons que Jésus-Christ à la croix a tout accompli. Pour nous sauver, Christ Jésus, Dieu se faisant homme, venant sur la terre, s'est offert volontairement en sacrifice. Il a donc tout accompli, et de la croix, d'ailleurs, il l'a dit à un moment au Père, tout est accompli, tetelestai, tetelestai, tout est accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, non. Mais la division, c'est Christ Jésus lui-même qui le dit. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. C'est Jésus-Christ qui le dit lui-même. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le Père contre le Fils et le Fils contre le Père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Je vais vous lire ce même passage dans le parallèle qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Là, j'ai lu Luc chapitre 12 à partir du verset 49 jusqu'au verset 53. Et là maintenant, je vais lire la même chose dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 34. Matthieu 10 à partir du verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Pourtant, Jésus-Christ nous dit ailleurs, je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. D'accord? Mais là pourtant, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. C'est Jésus-Christ qui le dit. Mais l'épée, c'est donc une arme de destruction, une arme offensive, défensive, de destruction. Elle est plus offensive, elle permet d'attaquer. D'accord? Donc il dit bien qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, la division et l'épée. Car je suis venu mettre, je suis au verset 35, je suis venu mettre la division. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme, écoutez bien, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc vous voyez, Jésus-Christ lui-même, il est clair. De quoi parle-t-il? Parce que nous savons que Dieu n'est pas pour le désordre, Dieu n'est pas pour l'inimitié, Dieu n'est pas pour les querelles, Dieu n'est pas pour la division, Dieu n'est pas pour la guerre, mais pourtant c'est lui-même qui dit « Je suis venu non pour apporter la paix, mais la division ». De quoi parle-t-il? Jésus-Christ parle du fait que dans une famille ou dans un groupe donné, il y aura forcément mésentente, il y aura forcément désaccord entre ceux qui veulent suivre Christ et ceux qui ne veulent pas suivre Christ. Entre ceux qui aiment Jésus-Christ et qui veulent se soumettre à lui pour faire sa volonté, et ceux qui ne l'aiment pas, qui ne se soumettent pas à lui et qui ne font pas sa volonté. Il y aura des accords. C'est lui-même qui le dit. C'est pour ça que vous voyez dans des familles, il y a effectivement des guerres. Alors déjà, même quand il n'est pas question de Christ, il y a déjà beaucoup de guerres. Il y a des familles où on s'entend bien, il y a des familles où il y a des guerres, mais en plus, Jésus précise que lui, du moment où dans une famille, dans un groupe, il y a des personnes qui l'ont reçu comme sauveur et seigneur, et d'autres qui ne l'ont pas reçu comme sauveur et seigneur, cela apportera la division et il y aura à certains moments des mésententes, des mécontentements, des désaccords. C'est indéniable. C'est pour cela, écoutez-moi bien, c'est pour cela que si on vous accuse, vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, vous marchez avec Jésus-Christ, on vous accuse de créer la division. On vous dit que vous créez la division dans votre famille ou dans un groupe donné. Ceux qui vous accusent, ils attestent et ils confirment ce que la Bible dit tout simplement. Mais eux-mêmes ne le savent même pas parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas leur référence de vie. Vous voulez inculquer les lois de Dieu et eux, ils ne veulent pas. Vous voulez suivre Jésus-Christ, eux, ils ne le veulent pas.
Comme vous voulez suivre Jésus et inculquer les règles de vie de Jésus-Christ, et eux, ils ne le veulent pas, ils peuvent vous accuser de créer la division. Mais dans la réalité, quand ils vous accusent de créer la division, ils sont en train d'attester ce que la Bible dit de la part de Jésus-Christ lui-même. Je l'ai lu, et même les exégètes de la Bible et les théologiens qui y ont travaillé pour retranscrire avec fidélité ce qu'ils ont trouvé des textes originaux grecs, hébreux et araméens, ils ont titré en Luc 12, à partir du verset 49, ils ont donné comme titre à ce passage « Christ, cause de division ». Donc si on vous accuse de créer la division parce que vous êtes chrétien et que vous avez une manière d'être qui est chrétienne, qui n'est pas la manière d'être de ceux qui ne sont pas chrétiens, vous voulez inculquer les voies de Christ et eux ne veulent pas. Et comme ils ne veulent pas, et que eux ils sont attirés par le monde, et tout ce qui leur plaît c'est le monde et les plaisirs de ce monde, quand vous souhaitez leur inculquer les valeurs de Dieu, ils n'en veulent pas, ils vous accusent de créer la division, ils sont en train simplement de confesser sans le savoir, parce que s'ils en étaient conscients, peut-être qu'ils ne vous auraient pas dit cela, mais ils sont en train de confesser et d'attester que la Bible est vraie. C'est tout simplement ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de confesser et d'attester de manière inconsciente, sans comprendre, sans le savoir. Ils sont en train de confesser et d'attester que la Bible est la parole de Dieu révélée par l'Esprit Saint, car Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il est venu mettre la division entre ceux qui sont de lui dans une famille, dans un groupe ou dans une famille. Là, il a pris clairement l'exemple d'une famille, entre ceux qui marchent avec lui et ceux qui ne marchent pas avec lui. Il y a mésentente, désaccord. C'est Jésus qui l'a dit. Il est venu apporter la division dans une famille où il y a de ceux qui veulent de lui et de ceux qui n'en veulent pas. Ça crée la division. Donc, si on vous accuse parce que vous êtes chrétien, vous voulez inculquer les voies de Dieu, vous voulez inculquer les valeurs de Dieu, vous voulez avertir les gens, vous voulez leur dire que c'est Jésus-Christ qui sauve, qu'ils doivent délaisser le monde, qu'ils doivent abandonner les plaisirs de ce monde, le péché. Vous voulez leur inculquer cela, et comme vous voulez leur inculquer, ils vous accusent de créer la division parce que vous dérangez ceux qui veulent vivre dans le monde et dans le péché. Ils vous accusent de créer la division. Ils sont en train simplement de confesser que la Bible est vraie, que Jésus-Christ dit la vérité, qu'il est la vérité. Je suis venu apporter la division. Désormais, dit-il, le Père sera contre le Fils contre le Père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère. Désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, 2 contre 3. Et un prophète de Dieu qui s'appelait Ézéchiel, lorsque le peuple d'Israël se trouvait en déportation à Babylone, ce prophète choisi par Dieu pour annoncer au peuple les choses qu'ils allaient vivre par rapport justement à leur désobéissance et du fait qu'ils avaient été déportés par la volonté même du Dieu qui avait permis qu'ils soient déportés à Babylone, eh bien, comme il était rejeté naturellement, on l'accusait aussi forcément de créer la division au sein du peuple d'Israël. Vous savez, à chaque fois que vous annoncerez et que vous annoncez la parole de Dieu dans la vérité, à chaque fois que vous annoncez la vérité à ceux qui ne veulent pas de Christ, à ceux qui sont rebelles, à ceux qui préfèrent le péché et le monde, à chaque fois que vous allez leur annoncer, même au sein de votre famille, la vérité de Jésus-Christ, ils vont vous rejeter et ils diront de vous que vous créez la division. Eh bien, ce prophète Ézéchiel,
il était aussi rejeté par le peuple d'Israël et on l'accusait aussi d'être un diviseur, n'est-ce pas? Mais regardez ce que Dieu va lui répondre. À un moment donné où il est justement accusé par le peuple d'Israël parce qu'il est en mission tout simplement, annonçant au peuple d'Israël ce que Dieu lui demande d'annoncer au peuple. Regardez ce que Dieu va lui dire tout simplement. Au chapitre 12 d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 12. Regardez ce que Jésus-Christ, le Père, l'Esprit Saint, Christ Jésus lui dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel chapitre 12, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il s'agit d'Ézéchiel. Tu habites au milieu d'une famille de rebelles. Tu habites au milieu d'une famille de rebelles. Peut-être que quelqu'un en ce moment est rejeté au sein de sa famille. Vous êtes peut-être rejeté au sein de votre famille parce que vous avez reçu Jésus-Christ, vous voulez suivre Jésus-Christ, vous répandez autour de vous les valeurs de Jésus-Christ, on vous rejette et on vous accuse de créer la division au sein de la famille. Je voudrais vous encourager au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit que nous allions vivre ce genre de choses même au sein de nos familles, malheureusement. Malheureusement, même au sein de nos familles. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point. Car c'est une famille de rebelles. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient point. Des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et ça, c'est ce qu'il vivait, Ézéchiel, prophète de Dieu, annonçant les oracles de Dieu au peuple d'Israël qui était déporté à cause de leur désobéissance et de leur péché. Ils étaient déportés à Babylone. Mais quel que soit ce que Dieu faisait pour leur parler, quels que soient les prophètes par lesquels Dieu leur parlait, ils raidissaient leur cou et ils ne voulaient rien entendre pour se repentir et reconsidérer leur voie devant Dieu. C'est peut-être ce que vous vivez au sein de votre famille, mais c'est normal que à chaque fois que vous allez vous positionner pour la vérité, pour la parole de Christ, pour Jésus-Christ, à chaque fois que vous allez vous positionner dans la vérité, vous pourrez éventuellement avoir même des membres de votre famille qui se soulèveront contre vous, qui vous en voudront, qui vous accuseront de créer la division. Mais c'est dans la parole de Dieu. Jésus-Christ nous a avertis que nous aurions à vivre ça même au sein de nos familles. De nos familles. Heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal de vous à cause du nom de Jésus-Christ. À cause du nom de Jésus-Christ. Et après, Dieu lui donne au prophète un signe pour le peuple d'Israël par rapport à cet exil dans lequel donc ils sont. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux, pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être un autre signe que Dieu essaie de leur donner pour essayer d'ouvrir leurs yeux. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Peut-être, c'est pas sûr, c'est pas gagné d'avance, mais peut-être par cet énième signe, quand Dieu demande aux prophètes de préparer ses effets de voyage et de partir devant leurs yeux pour qu'ils puissent voir le prophète qui s'en va, ça représente l'exil donc, peut-être verront-ils à ce moment-là qu'ils sont une famille de rebelles. Peut-être. Peut-être seulement. Alors, je suis venu encourager quelqu'un qui peut-être justement au sein de sa famille vit la rébellion des membres de sa famille parce que vous vous positionnez pour Christ, parce que vous voulez inculquer les valeurs de Christ, parce que vous
vous ne voulez pas du monde et du péché dans votre foyer. Et parce que c'est cela, on vous accuse de créer la division. Ceux qui créent la division, ils font que confirmer, attester la parole de Dieu qui dit que Christ lui-même, il dit ainsi, je suis venu non pour apporter la paix, mais la division, l'épée. Désormais, au sein d'une même famille, deux seront contre trois seront contre deux, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère. Pourquoi? Parce que cette division, elle est créée à cause du fait que certains au sein d'une même famille veulent suivre Christ et d'autres préfèrent le monde et le péché. Alors forcément, ça créera la division. C'est pour ça qu'à un moment donné, la parole de Dieu dit autant que cela dépend de vous. Il dit soyez en paix avec tous autant que cela dépend de vous. C'est-à-dire qu'il y a des fois où vous ne pourrez pas être en paix avec tous, car ça ne dépend pas de vous, autant que cela dépend de vous. Ça ne dépend pas de vous. Il y a des paramètres qui feront que même si vous voulez la paix, les autres ne la voudront pas parce qu'ils préfèrent le péché et le monde. Et à cause de cela, donc, ils ne vous acceptent pas, ils vous rejettent, ils vous méprisent parce qu'ils préfèrent le monde et ses attraits, le monde et ses péchés. Soyez encouragés si vous êtes dans ce cas-là. Tenez bon en Jésus-Christ. Priez pour ceux qui vous persécutent, dit Jésus. Bénissez ceux qui vous maudissent au nom de Jésus de Nazareth. Ne répondez pas au mal par le mal, mais surmontez le mal par le bien. C'est tout ce que vous avez à faire. Mais vous qui avez la paix de Christ, gardez cette paix. Ne laissez personne vous enlever la paix de Jésus-Christ. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, a dit Jésus-Christ à tous ceux qui lui appartiennent. Vous avez reçu la paix de Christ, gardez cette paix, autant que cela dépende de vous. Soyez en paix avec tous. Si tous ne veulent pas être en paix avec vous, surmontez le mal par le bien. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, et Christ Jésus sera toujours avec vous. Pour vous, il sera toujours de votre côté. Parce qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne maîtriserez pas tout le temps. C'est Jésus-Christ seul qui, lorsqu'il viendra pour régner pendant 1000 ans, parce qu'il faut que ce diable-là, il soit pris, lié et enfermé dans l'abîme des ténèbres pendant 1000 ans. Avant cela, il n'y aura jamais de paix véritable sur cette terre. Il faut qu'il soit lié, jeté dans l'abîme des ténèbres pour 1000 ans. Alors, pendant 1000 ans, il y aura le règne de Christ, le millénium. Ce sera le règne de Christ pendant 1000 ans. La terre, à ce moment-là, connaîtra ce qu'elle aurait dû connaître quand Dieu a créé la terre et qu'il a placé l'homme sur la terre. Cela ressemblera comme dans le jardin d'Éden. Et c'est pour cela qu'on peut le lire dans Ésaïe 65-66, où on voit que les choses redeviennent comme à l'époque du jardin d'Éden. Le lion peut se coucher avec la biche, le lion ne va pas manger la biche. On voit la paix, on voit l'entente, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'animosité, parce que le diable est enfermé pendant 1000 ans, et c'est Jésus-Christ qui règne pendant 1000 ans. La terre, à ce moment-là, connaîtra la véritable et authentique paix, parce que ce sera le Christ qui sera roi pendant 1000 ans, le millénium, c'est ça le millénium. Après cette période des 1000 ans, le diable sera relâché, il ira à nouveau séduire les nations et ils tenteront de détruire Israël. Ce sera la bataille finale d'Armageddon. Et là, Dieu, à ce moment-là, mettra définitivement fin aux attraits du diable et à tous ceux qui ne veulent pas de Jésus-Christ et qui préfèrent suivre le diable.
Et là viendra le jugement final. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez encouragés au nom du Christ Jésus de Nazareth. Acceptez la croix que vous portez, celle qui est utile pour la vie chrétienne ici-bas. Portez cette croix jusqu'au bout. Christ vous donnera la force de la porter jusqu'à la fin. En son nom de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen.